Alors, dans cette deuxième vidéo, on va prendre un exemple. Si dans un collège de 760 élèves, on nous dit que 35% des élèves sont demi-pensionnaires. Ça, c'est l'énoncé. Et si la question était, quel est le nombre, ou la quantité, selon les exemples, de demi-pensionnaires? Alors, on sait qu'on a 760 élèves, que 35% d'entre eux sont demi-pensionnaires. On nous dit, combien y a-t-il de demi-pensionnaires? Alors, pour calculer 35% de 760, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on fait la chose suivante. On va faire tout simplement le nombre d'élèves total, qui est 760 en fait, multiplié par le pourcentage de demi-pensionnaires, qui est 35%. Donc, on remplace nombre d'élèves total par ce qui est donné dans l'énoncé, c'est-à-dire 760. Il y a 760 élèves, et on multiplie par 35%. Pour calculer le nombre de demi-pensionnaires, grâce à son pourcentage, on fait le nombre total multiplié par le pourcentage. Alors, ça revient à faire quoi? Et bon, on l'a vu dans la vidéo précédente. Ça revient à faire 760 multiplié par 35 sur 100. Autrement dit, ça revient à faire 760 multiplié par 0,35. Si vous tapez à la machine, si vous ne pouvez pas faire ça de tête, ça va vous faire 266 élèves qui seront demi-pensionnaires. Pour ceux qui veulent s'arrêter à la deuxième ligne, où on a écrit 760 multiplié par 35 sur 100, on peut aussi directement faire le calcul et ça donnera 266, il n'y a pas de souci. Et ceux qui sont très à l'aise avec le passage à l'écriture décimale, vous avez le droit de passer de la ligne 760 fois 35% à égale 760 fois 0,35, donc 266. Il n'y a aucun souci. On n'est pas obligé de faire toutes les étapes. Vous vous arrêtez dès que vous êtes à l'aise pour faire le calcul avec votre machine. Mais certains seront plus à l'aise avec l'écriture fractionnaire et d'autres seront plus à l'aise avec l'écriture décimale pour faire un calcul direct. Si certains ont du mal avec cette présentation-là, il y a une autre méthode, une autre présentation pour apprendre à calculer le pourcentage. On va faire un tableau de proportion. On met le nombre d'élèves total, j'ai oublié le mot total, le nombre de demi-pensionnaires, et 35%, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que pour un nombre de 100 élèves au total, on a 35 élèves demi-pensionnaires. Eh bien, si jamais on veut trouver combien il y a de demi-pensionnaires pour un nombre total de 760, eh bien, on fait ce tableau de proportionnalité là, et on va faire, là j'ai fait la règle de 3, on va faire tout simplement 760 fois 35 divisé par 100, et ça nous donne bien 266. On a donc dans ce collège 266 élèves demi-pensionnaires. Voilà. Lorsque vous aurez un exemple qui vous demande d'utiliser un pourcentage pour trouver une quantité, vous prendrez la méthode qui vous convient le mieux. Si certains sont plus à l'aise avec le tableau, vous faites le tableau. Si certains sont plus à l'aise avec la ligne de se dire c'est le nombre total fois le pourcentage, et je sais transformer en écriture décimale ou en écriture fractionnaire le pourcentage pour faire le calcul, prenez la méthode qui vous va le mieux. Dans tous les cas, vous voyez, on arrive au même résultat. Donc ce qui compte, c'est de faire ce qui nous va le mieux, la méthode qu'on a compris et qui est celle qu'on appliquera du coup toute sa vie, parce que les pourcentages, on utilise ça toute sa vie. Merci.